Salut tout le monde! Je voulais juste commencer en disant que j'ai un beau petit rhume, donc ma voix est so-so. Je suis sur la fin, là, donc c'est vraiment moins pire, mais ça se peut que je tousse un peu pendant la vidéo. Donc, euh, je voulais faire un petit reviews avec vous, là, dans le fond, des livres que j'ai lus au mois d'août. J'en ai lu 12. Fait qu'on va faire, je vais faire une petite tournée, là, vous dire un peu un résumé du livre, puis le rating que j'y ai donné. Donc, le premier, c'était Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Dans le fond, c'est l'histoire de Carrie Soto, qui est une ancienne joueuse de tennis pro. Euh, Elle a genre vraiment marqué son époque. Elle a un talent fou. Puis, par contre, elle a un tempérament un peu type de feu, un peu si on veut, puis une image assez controversée, là, tu sais, comme souvent, il l'appelle The B-word ou des choses comme ça. Elle est vraiment comme tellement concentrée dans son sport, puis tout ça, que, tu sais, elle peut paraître comme froide et tout. Puis, tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'amis, genre, dans la compétition, là, fait que c'est un petit peu une fille comme ça. Fait que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que là, il y a une nouvelle génération de joueuses qui menacent de battre ses records. Donc, elle décide de retourner euh, sur les courts de tennis, malgré son âge, puis les critiques que les, euh, les gens apportent à propos de ça. Là, tu sais, comme je vous disais, elle avait quand même une image controversée. C'est ça. Euh, c'est vraiment une histoire. Tu sais, c'est pas basé sur une personne qui a vraiment existé, là. Les histoires de Taylor Jenkins Reid sont vraiment. Elle nous apporte dans un autre monde. À chaque fois, c'est fou. Puis là, ça se passe dans les années. Je pense que c'est 80-90. Genre, puis c'est. Tu y crois, mettons, là, genre, c'est vraiment. Son écriture est débile, là. Puis j'ai vraiment aimé Carrie Soto is Back. Au début, j'étais comme pas sûre, puis comme. Parce que oui, elle est vraiment comme spéciale, là. Au début, t'es comme, what the fuck, genre, elle est vraiment trop intense. Mais pour vrai, j'ai vraiment adoré. Fait que j'ai mis un beau 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Jackie Style. Donc ça, c'était vraiment, dans le fond, sur ma pile à lire interminable. Donc avec la roue, là, j'avais sélectionné ce livre-là. Ben, en fait, ça avait été sélectionné pour moi. Donc moi, je suis une grande fan de Jackie Kennedy. Donc j'ai vraiment quand même plusieurs livres sur elle. Celui-là, je l'avais jamais lu. C'était un livre qui était quand même imagé. Euh, mais dans le fond, c'est que ça explore l'icône intemporelle qu'elle était à travers comme son style. Fait que ça va parler, mettons, de tous les designers avec qui elle a travaillé, tel habit à tel moment. Euh, Fait que c'est un portrait, tu sais, de la façon que son élégance, ses choix vestimentaires, ils ont marqué son époque, puis ils continuent d'influencer la mode aujourd'hui. Euh, donc, moi, je prends en considération que vous savez c'est qui. Bref, Jackie Kennedy, dans le fond, c'était la femme de John F. Kennedy, si je ne me trompe pas, 35e président des États-Unis, qui a été assassiné. Donc, c'est vraiment un mélange entre l'histoire euh, culturelle, puis c'est comme la réflexion sur la mode, euh, comme expression de soi, mettons, là. Fait que j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture-là. Je lui ai donné un 4 étoiles. Ensuite, j'ai finalement terminé Outlander, A Breath of Snow and Ashes. Euh, Quand j'ai commencé à lire Outlander en 2016, ouais, 2016, j'ai lu les 4 premiers tomes comme en 2 mois, je pense. Je les lisais là, comme n'importe quoi, puis c'est vraiment des gros livres. Puis le cinquième, je l'ai lu plus lentement. Puis à ça, je me suis attaquée au sixième. Est-ce que vous vous souvenez, j'ai dit 2016. Donc, mettons, on est en 2017. J'ai commencé le sixième. Puis, c'est ça. On est en 2025 et puis il est encore là. Mais non, pour de vrai, j'ai finalement terminé de le lire.
Euh, je trouvais que c'était... Outlander va toujours être bon, là. Juste l'écriture est sensationnelle. Diana Gabaldon a vraiment une plume incroyable. C'est juste que je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur. Euh, Puis c'était... tu sais, il y avait beaucoup de moments filler un peu, que comme... C'était long, puis comme... Je sentais que ça aboutissait à rien. Fait que j'ai comme lâché, j'ai lu d'autres affaires. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas... j'étais pas assidue sur ma lecture du sixième tome pendant genre 6 ans, là. 9 ans, mettons. Mais c'est ça. Pour être honnête, je l'ai recommencé du début. Donc, j'ai vraiment relu au complet. L'histoire, en gros, et je sais, tu sais, je veux pas donner de spoiler parce que je sais aussi qu'il y a la série télé et tout ça, fait que je veux pas non plus spoiler rien si vous êtes pas rendu là. Dans le fond, ça se passe, c'est encore avec Claire et Jamie. Ils sont encore dans les colonies américaines en, en plus précisément, c'est en Caroline du Nord qu'ils sont. Puis ça se passe au tournant de la Révolution américaine dans les années 1770. Fait que là, ben, dans le sixième tome, tentent de bâtir une vie stable pour leur famille. Puis ils sont constamment comme confrontés au bouleversement politique, tensions sociales, bref, la vie dans ces années-là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de menaces comme à chaque tournant. Euh, je trouve que ça prépare quand même bien l'entrée de la Révolution américaine, qui, j'imagine, se passe dans le septième tome de la série, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'était quand même lent, comme... Il y avait beaucoup de filler, dans le sens que, comme je trouvais que il y a beaucoup de moments où comme il y avait des longueurs puis on dirait qu'il se passait absolument rien d'important à l'histoire. Donc mais tout de même, comme je disais, Outlander, ça va toujours être bon. Puis il est pas mauvais le livre, il est juste vraiment long. Bref. Celui-là, je l'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que c'est sur Goodreads, mais en réalité, je pense que j'aurais plus mis 3.5. Mais j'ai mis 4 vu que Goodreads offre pas les points 5. J'ai aussi lu Anne Frank Remembered. Celui-là, j'avais déjà fait un petit review sur mon TikTok. Donc, je vais y aller comme grossièrement, là. Je vais pas me- m'attaquer dans le vif du sujet autant que sur ma vidéo. Et donc, dans le fond, c'est que ce livre-là apporte une vision complémentaire au journal d'Anne Frank. Ça donne la parole à Maeve Geist, dans le fond, qui est la co-auteure et une employée du père d'Anne Frank qui a veillé sur eux pendant qu'ils étaient cachés dans l'annexe. Donc, c'est vraiment une leçon universelle de courage, d'humanité. Puis, ça nous rappelle aussi que tout le monde peut agir contre l'injustice, là. Je vous conseille vraiment ce livre-là. C'est sûr que c'est pas écrit comme un roman, là. C'est vraiment un peu style biographie. On va... Oui, ça va parler du moment où Anne Frank et sa famille sont cachés, mais ça va parler aussi de la jeunesse de l'auteur et tout, avant qu'elle rencontre les Frank. Puis ça parle aussi, après la guerre, la relation qu'elle a gardée avec le père d'Anne. Puis dans le fond, c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on peut lire le journal d'Anne Frank. C'est elle qui a gardé le journal et tous les papiers qu'Anne avait laissés derrière. Donc j'ai vraiment aimé cette lecture-là. J'avais donné 4 étoiles aussi. Puis vraiment un livre que je recommande énormément. J'ai lu le tome 3 de la série Villains de Serena Valentino. Donc, c'est le Poor Unfortunate Soul qui raconte l'histoire de Ursula dans La Petite Sirène. Ça explore son passé, ses motivations, la façon dont elle est devenue comme la figure redoutée qu'on connaît, là. Et dans le fond, la série Villains, c'est une auteure qui a comme fait les side stories de toutes les villains dans Disney. Fait que, tu sais, comme mettons, le premier, c'est la Evil Queen, le deuxième, c'est The Beast. Puis là, tu sais, comme il y en a 11, je pense, 11 ou 12. Fait que là, c'est ça, j'ai déjà lu un, deux.
trois. Vous êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, là, mais c'est vraiment un peu les contre-visités, mais c'est vraiment axé sur l'histoire du villain. Fait que vous allez un peu avoir le backstory qui fait que on découvre pourquoi ils sont devenus comme ça. Donc, c'est de ceux que j'ai lus, je pense que c'est lui que j'ai le moins aimé. J'ai jamais vraiment tripé sur La Petite Sirène, étonnamment, là. C'est vraiment de ma génération, en plus. J'avais pas vraiment non plus d'attente envers ce livre-là. Mais je lui ai donné un 3, 2,5, je pense. 2,5 ou 3 étoiles, environ, pas plus que ça, là. C'est vraiment... j'ai pas trippé. C'est sûr que si vous aimez l'univers de La Petite Sirène ou que, genre, Ursula, c'est votre vilaine préférée, c'est sûr que vous allez avoir plus un intérêt envers ça. Pour continuer dans la série de Villains, j'ai lu Fire and Fate, qui est le 10e tome de la série. L'histoire d'Alice, c'est que c'est un peu un rôle imposé euh, qu'il a eu avec ses frères, qu'il condamne à une éternité et solitaire qu'il n'a jamais vraiment voulu. Fait que là, dans le fond, il va rencontrer comme trois Odd Sisters. Euh, Puis eux, c'est des sorcières, dans le fond. Puis ils vont conclure un pacte euh, avec des conséquences potentiellement vraiment désastreuses. C'est vraiment plus introspectif que les autres tomes de la série que j'ai lus. Je trouvais que c'était vraiment plus axé sur les réflexions, les émotions que sur, mettons, l'action. Fait que, ce qui me gosse un peu de cette série-là, c'est que dans chaque tome, il y a les Hot Sisters. Puis on dirait que c'est eux qui font en sorte que comme le vilain devient le vilain, genre. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Je suis mitigée un peu. J'ai vraiment aimé le premier. Le premier, il était super bon. Euh, euh, Puis celui-là, je dirais, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire non plus. Je lui ai donné un 3 étoiles. Il était vraiment mieux que le tome sur Ursula. J'aime quand même beaucoup Hadès dans le film Hercule. Donc, c'est sûr que ça donnait un plus. Euh, je vais peut-être laisser un peu la série de côté pour le prochain mois, là. Je vous dirais que j'en ai lu 4 dans les 2 derniers mois. Euh, mais je vous conseillerais vraiment de lire le premier tome. C'est vraiment lui que j'ai préféré. Puis vous allez pouvoir faire votre propre opinion sur les Odd Sisters. Donc, ensuite, j'ai lu Small Great Things de Jodi Picoult. Picoult? Je sais pas comment dire. Bref. Ça parle de Ruth Jefferson, qui est une infirmière depuis vraiment longtemps, je pense une vingtaine d'années, dans l'obstétrique. Donc, naissance, labor and delivery, je sais pas c'est quoi en français. Euh, Elle est vraiment dévouée à ses patients. Puis elle se retrouve au cœur d'un conflit juridique euh, après avoir comme été en contact avec le nourrisson, dans le fond, de white supremacists. Donc, c'est ça. Dans le fond, eux autres, ils acceptent pas là, que quelqu'un qui a la peau noire s'occupe de leur nourrisson. Donc, ils l'ont barré là, dans le dossier du bébé, dans le fond, elle n'a pas le droit de donner quelconque soin à cet enfant-là. Puis en tout cas, malheureusement, il arrive quelque chose qui fait en sorte que le bébé ne survit pas. Euh, Puis c'est ça, c'est ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve en justice. Donc c'est vraiment sur les inégalités sociales, raciales. Euh, c'est vraiment tu sais, un dilemme éthique dans le milieu médical et judiciaire. Ce livre-là, je lui donne un 5 étoiles. C'était tellement bon, je l'ai dévoré. Euh, Excellente auteure d'ailleurs, celle qui a écrit My Sister's Keeper, entre autres. Et puis, elle parle aussi à la fin dans son épilogue, euh, ben son author's note, là, whatever. euh, Elle explique comment ça a été vraiment un long processus à écrire parce qu'elle voulait vraiment bien, bien expliquer, dans le fond, l'inégalité
euh, les inégalités raciales qu'il y a euh, dans le monde d'aujourd'hui. Euh, donc, il y a vraiment des moments, c'est dur à lire. T'es comme, ça vient frapper dans tes valeurs, c'est vraiment rough. Mais tout était beau, ce livre-là. Tout était parfait. J'ai rien à dire. C'est un livre que je conseillerais vraiment à plein de monde. Donc, pour continuer, après ça, il y avait le livre de Survivors Pandemic par Alex Burns. Dans le fond, ça semblait être vouloir être une série, à ce que j'ai compris. Mais ce tome-là est sorti en 2018, puis il n'y en a pas sorti d'autres depuis. Donc, je sais pas si ça a été annulé ou quoi que ce soit. En tout cas, avec ce que je comprends, c'est peut-être voulu aussi que finalement ça a été écourté. Dans le fond, c'est un récit post-apocalyptique axé sur les émotions et l'humain. C'est dans le fond, il y a le Red Flu qui frappe, puis ça décime comme des millions de personnes en quelques semaines. C'est vraiment. Fait que là, c'est ça, il y a plein de monde qui meurt. Puis c'est vraiment creepy parce que ça a été écrit en 2018, donc c'est avant la pandémie de COVID-19. Puis honnêtement, je lisais ça, puis j'étais comme, non, c'est pareil. C'est comme des gens qui reviennent en avion, puis comme ils tombent malades, puis comme ça prend quelques jours, puis c'est comme ça fait juste descendre la pente, puis comme finalement ils meurent. C'était vraiment, on dirait, tu sais, comme quand t'as un moment de déjà vu, là, mais c'était un peu ça, c'était vraiment bizarre. Euh, donc le livre il est vraiment misé sur la montée progressive comme de l'angoisse, les réactions humaines, puis pardon, le désarroi face à tout l'effondrement que ça apporte, là, parce que, tu sais, on l'a vu, là, on sait c'est quoi. Donc, il y a toutes les entreprises qui doivent fermer, euh, les gens autour de nous qui sont malades, qui survivent pas. euh, bref, tout ça. C'est pas un livre que j'aurais lu pendant la COVID, mettons, parce que c'est quand même lourd. Mais de le lire là, tu sais, quelques années après, je trouve que c'est quand même, c'est bon de comme se rappeler que comme ça peut vraiment arriver n'importe quand. C'est quand même, c'était quand même bon. J'ai trouvé que c'était, des fois c'était redondant, là. Tu sais, que comme, ah oui, tu sais, ça sera plus, il n'y a plus rien qui sera jamais pareil. C'est ça, je trouvais que ça revenait souvent. C'est pas 100% de mon style. J'ai donné un essai. J'ai été relativement surprise. The Survivors Pandemic, 3 sur 5. J'ai aussi lu The Dark One de Nikki Crow. Donc, c'est le tome 2 dans la série de Vicious Lost Boys. Euh, dans le fond, c'est une série qui est un retelling vraiment sombre et vraiment spicy de Peter Pan. J'avais pas trippé sur le premier. Euh, je l'avais trouvé bon, là, mais tu sais, j'avais mis, mettons, 3 étoiles. Euh, Puis j'avais tellement eu de hype dessus que j'étais comme un peu déçue, honnêtement. Mais j'ai quand même voulu comme donner une chance aux autres tomes. Donc j'ai lu le 2 puis le 2 je l'ai vraiment préféré au premier. Donc celui-là, je l'ai mis 4 étoiles. Je l'ai vraiment dévoré, contrairement à The Never King, qui est le premier tome. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une frontière comme entre la confiance puis la trahison dans ce livre-là. Euh, Bref, dans le fond, je veux pas raconter l'histoire non plus, mais si vous aimez Peter Pan, vous devriez aimer cette histoire-là. C'est genre un reverse harem avec les Lost Boys, puis elle s'appelle Winnie Darling. Mais bref, euh, c'est vraiment, tu sais, si vous avez lu le premier, vous n'avez pas trippé, le deuxième vaut vraiment la peine. Ensuite, j'avais Toutes nos disparitions de Catherine La Rochelle. Donc, c'est l'histoire de Lucie qui orchestre sa disparition. Dans le fond, Lucie, elle a 16 ans. C'est ça, elle orchestre sa disparition pour ramener son père absent et briser le silence là, familial. Dans le fond,
Lucie, elle a une petite sœur. Sa mère est un peu absente émotionnellement. Puis son père est comme parti 2 semaines par mois en France pour le travail. Puis bref, c'est comme l'exploration des blessures laissées euh, par un parent absent, puis l'autre qui est comme emotionally unavailable, genre. Euh, Fait que j'ai quand même bien aimé. C'était quand même court comme lecture, mais je le conseille si vous voulez une petite lecture pas trop compliquée. Ça se lit super bien. Donc, toutes nos disparitions, 3,5 étoiles sur 5. Donc, j'ai aussi lu Overnight Sensation de Serena Bowen, qui est le tome 5 dans la série Brooklyn Bruisers. Donc, c'est l'histoire, dans le fond, de Heidi Joe, qui, euh, qui est une stagiaire, dans le fond, pour l'équipe de hockey. Puis, c'est comme une relation interdite qu'elle a avec un des joueurs. Je me souviens même pas de son nom. Bref, je me souviens juste que son nom de famille, c'est Castro, mais je me souviens pas de son prénom. Mais bref. Elle, elle a lâché l'école pour aller travailler là. Son père est pas trop d'accord. Son père, il est haut placé dans la direction, qui veut pas que sa fille sorte avec un joueur de hockey. Donc, c'est vraiment un peu le, le, le sports romance cliché, là. Mais c'était très divertissant, j'ai beaucoup aimé. Puis, je lui ai donné un 4 sur 5. Donc, Brooklyn Bruisers, vraiment une bonne série. Euh, Pas trop compliqué, léger, un bon hockey romance. J'ai aussi lu Ta mort à moi de David Goudreau. Donc, c'est l'histoire d'une femme à travers les grandes étapes de sa vie. L'absence marquée de ses parents, ses blessures, ses relations complexes, ses désirs. C'est vraiment un portrait intime d'une existence qui essaie entre vulnérabilité et force de caractère. Euh, Ça explore les traces laissées par le passé, la famille, la difficulté d'aimer et d'être aimé. Puis ça va vraiment venir parler du rapport au corps, à la liberté, à la mort. C'est vraiment un peu poétique, humour noir. J'ai quand même aimé. Euh, de David Goudreau, j'ai vraiment préféré son roman La Bête. Euh, Dans le fond, la trilogie La Bête, j'ai vraiment aimé ce livre. Euh, je dirais que j'ai moins aimé Ta mort à moi, mais c'est quand même une très belle œuvre d'écriture, c'est toujours une belle plume. Euh, donc j'ai mis 3,5 étoiles sur 5. Donc, c'était tout pour le mois d'août. Vous pouvez toujours aller me suivre sur les réseaux sociaux. Euh, les liens sont dans la description. Vous avez aussi mon Goodreads. N'hésitez pas à m'inviter comme ami. Je vais accepter tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des livres là-dedans que vous avez lus ou qui vous intéressent? Puis vous, combien de livres vous avez lus au mois d'août? Donc, gênez-vous pas pour commenter, liker, subscribe, partager. Puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!